my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Salut tout le monde, on a eu des petits PA, on peut continuer. Je me retrouvais seule avec Raphaël. De nouveau, une grande impression de calme m'envahit. J'étais incapable de comprendre pourquoi, mais je me sentais bien avec cet homme. Bon, je crois que pour une première journée, on pourrait commencer en douceur. Comment vous sentez-vous? Peut-être que je pourrais vous faire visiter le manoir, si Béliat ne s'en est pas encore chargé. Il ne s'en est pas vraiment soucié, non. Oh, c'est très gentil, mais je ne pense pas que je vais faire grand-chose aujourd'hui. Il m'a au moins montré ma chambre et j'ai pu me reposer un peu, mais honnêtement, je me sens pas encore remise pour autant. Alors c'est à moi de vous montrer où vous pourrez profiter du calme de cet endroit. Je sais qu'il doit paraître un peu inquiétant en premier abord, mais c'est un merveilleux lieu de vie. Vous m'accompagnez? Bien sûr! Impossible de me dérober désormais. Je n'avais plus qu'à m'asseoir sur mes espoirs de liberté une nuit de plus. Je me saisis du bras qu'on me tendait, un sourire figé aux lèvres, même s'il ne pouvait me voir. Avec plaisir. Au moins ça m'évitera sans doute de croiser Béliat tout de suite. Vous vous rappelez sans doute du hall. D'ici on accède bien sûr à l'étage, mais à nos principaux lieux de vie également. Vous n'avez encore rien vu ou presque, c'est bien cela? À part le salon où je me suis réveillée et lors de mon attaque. Il faudra que nous reparlions de ça, mais pour l'heure, j'aimerais que vous vous sentiez bien ici. Cela nous aidera à dépasser tous ces changements et vous pourrez vous permettre de gérer ce qui s'est produit. Alors, l'homme qui m'a agressé, justement, il n'est pas ici, n'est-ce pas? Ça n'a pas l'air d'être la priorité de Béliat pour le moment. Moi, je vais mettre ça n'a pas l'air de la priorité. Ça n'a pas l'air d'être la priorité de Béliat pour le moment. Il ne m'en a même pas parlé. Je crois que je suis le cadet de ses soucis au fond. Il m'a bien précisé qu'il ne changerait rien dans sa vie pour moi. C'est plus compliqué que ça. Vous savez, je peux juste vous dire que vous ne craignez rien pour le moment et que Béliat n'est pas que l'image qu'il aime donner de lui. Mais il faut du temps pour voir ce qu'il cache en lui. Rassurez-vous, je ne compte pas attendre jusque-là. Moi j'en saurai, mieux ça ira. En fait, vous aimez-vous lire? Plutôt, oui, les distractions étaient rares là où j'étais avant et j'ai toujours adoré lire pour m'évader. Pour être honnête, pas vraiment. Je n'avais pas tellement les moyens de m'en acheter. Alors je pense que vous allez apprécier ce que j'ai à vous montrer. Est-ce que vous voudriez bien ouvrir la porte sur la gauche, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on va découvrir cette fois? Oh! Alors ça, je ne pouvais m'empêcher d'être captivée par la beauté et le calme de cette magnifique bibliothèque que je n'avais pas vraiment pu apprécier lors de mon premier passage. Je voyais maintenant que ces rayonnages semblaient non seulement bien pourvus, mais également dotés d'ouvrages anciens, dans plusieurs langues différentes. Je me sentis sourire malgré moi. Je ne peux pas voir l'expression de votre visage, mais je ne peux qu'espérer que l'endroit vous plaise. J'y passe beaucoup de temps, ainsi que Vladimir. Si nous pouvions avoir une nouvelle compagnie de lecture, cela serait très agréable. Plus de PA. Salut, on reprend. Merci pour les PA, c'est gentil. Je ne peux pas voir l'expression de votre visage, mais je peux qu'espérer que l'endroit vous plaise. J'y passe beaucoup de temps, ainsi que Vladimir. Si nous pouvions avoir une nouvelle compagnie de lecture, cela serait très agréable. Vous avez beau avoir l'air très gentil, Raphaël. Je ne suis pas sûre que Vladimir se rangera à votre avis. Il n'a pas l'air de m'aimer beaucoup. À vrai dire, ça me plairait bien, je pense. Mais je ne suis pas certaine que Béliat me laisserait faire. Vous croyez pas? Je déteste penser comme ça, comme s'il était vraiment en position de me donner des ordres. Béliat a une fâcheuse tendance à se montrer possessif, c'est vrai. Mais il n'est pas sans pitié. Il ne vous empêchera pas de faire ce que vous aimez. Je sais pas. Si vous voulez, quand j'aurai fini de vous montrer le reste, nous pourrions revenir ici afin que je fasse une petite sélection. Vous allez avoir besoin de repos encore quelque temps.
Ce serait dommage que vous vous ennuyiez. C'est très gentil à vous, merci. Je me sentirais presque mal de partir. Je suis désolée pour lui. Mais je sais ce que j'ai à faire. Venez, je vais vous montrer les salons à présent. Vous avez dû manquer pas mal de détails et je pourrais vous expliquer nos habitudes. Je pense que ce serait mieux pour que ce serait bien pour vous de vous reposer au petit salon. C'est là que vous vous êtes réveillé si vous vous souvenez bien. Avec une bonne pile de livres, ça passera tout de suite mieux. Et à manger et à boire quand même. D'ailleurs, c'est étrange. Ça doit bien faire plus de 24 heures que je n'ai pas mangé et pourtant, je n'ai pas faim. Ça doit être le choc. Mais pas étonnant, je me sens si faible. Pardonne-moi, Raphaël. J'interromps quelque chose. Si je ne te connaissais pas si bien, je pourrais presque croire que tu te piques de gagner l'affection de mon calice. Mon estomac se gela aussitôt et j'oubliai toutes mes envies de nourriture. Il était là. Bonsoir, Béliette. Je connais simplement ta réputation de lève-tard. Il ne me semblait pas correct de laisser notre jeune ami à l'abandon. Tant que ce n'est pas ce vieil aristocrate pompeux de Vladimir ou notre cher chien truffier. On va dire que ça me va. Tu ne devrais pas parler des autres comme ça. Tu cherches des ennuis inutilement. Relax, Raph. Plus sérieusement, je pense que je vais pouvoir prendre le relais. J'ai dû diablement te manquer, ma belle, n'est-ce pas? Pas du tout. Et il remet déjà ça. Je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Et peut-être que j'ai envie de rester avec Raphaël. Si on est collés pour l'éternité, rien ne presse, non? Avec délectation, je vis l'insupportable sourire de Béliate couler un peu et son visage se renfrogner. Il n'aimait pas qu'on lui préfère quelqu'un d'autre, visiblement. Et pourquoi Raphaël plutôt que moi? Tu es mon calice. C'est à moi de te prendre en charge, tu n'as pas à discuter. Ça me dérange pas, Béliate, tu sais, mais mademoiselle, si vous me permettez, c'est vrai que vous n'êtes pas mon calice, mais celui de Béliate. Dommage. Mais bon, c'était déjà fait, donc c'est pas grave. Il me semblerait plus logique que vous terminiez la visite avec lui. Vous devez apprendre à vous connaître. Ben, j'aurais dû mieux calculer mon coup. Je vais devoir choisir entre les deux maintenant. J'ai pas le choix. Ça va, très bien. Je viens avec vous. Je suis désolée, Raphaël, ce sera pour une autre fois. Mais merci de vous être occupé de moi. Plus de pierre. Ça va, très bien. Je viens avec vous. Je suis désolée, Raphaël. Ce sera pour une autre fois. Mais merci de vous être occupé de moi. Le plaisir était pour moi. Ne vous en faites pas. Je vous assure que tout ira bien avec Béliate également. Vous êtes son calice après tout. Ça, avec lui, je ne risque pas de l'oublier. Voilà une sage décision, ma douce. Je suis heureux de voir que tu n'as pas oublié ce que je t'ai dit hier. Non, sans un frisson d'appréhension, je quittai à regret le bras protecteur de Raphaël, pour me diriger vers la sylvote de Béliate. Mon envie de partir grandissait à chaque pas. Plus qu'une nuit et je serais débarrassée de cet enfer. Très bien, je vous suis. On devait voir le grand salon. C'est par là, c'est bien ça? Tout à fait, la porte à droite. Eh bien, en avant alors. Bon, me voilà seule de nouveau avec lui. Il faut que je me détende, que je fasse profil bas, une fois de plus. C'est la dernière fois que je passe du temps avec lui. Tu as fait le bon choix, ma belle. Tu auras bien le temps de sympathiser avec Raphaël, tu sais. Autant que tu t'adaptes au plus vite, ça nous fera moins de boulot à tous. À toi surtout, espèce de sale égoïste. Je trouve quand même étonnant que vous soyez si brutal avec Vladimir, au point de m'interdire de le fréquenter alors que vous sembliez si amical avec Raphaël. Pourtant, de ce que j'ai entendu, tu sembles toi aussi nettement préférer notre cher Raphaël à notre merveilleux chef. Pourtant, franchement, je serais prête à te troquer contre Vladimir. Je ne vous comprends pas. Vous avez l'air de détester que tout le monde, que tous les autres m'approchent. Et pourtant, j'ai l'impression que mon sort vous est complètement égal. Oh, vraiment? Et qu'est-ce qui te donne cette impression, ma douce? Il est sérieux? Vous vous entendez au moins quand vous parlez? Vous vous adressez à moi comme à une conquête de bar. Mais vous avez vu la manière dont vous vous comportez avec moi?
Vous n'en avez rien de faire de moi. Vous m'avez sauvée alors que j'étais mourante. Vous avez attendu je me réveille. Vous savez que je ne vais pas très bien, pourtant vous ne me demandez rien. Alors moi je suis tentée entre la A et la B, mais je sais pas trop. Ouais. On est censé, selon vos dires, passer l'éternité ensemble. Vous pourriez me montrer un peu plus de respect, non? Oh, c'est ma faute. J'aurais sans doute dû me montrer plus clair. Qu'est-ce que vous voulez dire? Par réflexe, je me reculai d'un pas en surprenant ce maudit sourire carnassier, qui présageait une moquerie cinglante. Un calice, ce n'est pas une campagne. Je n'ai aucune obligation sur ton bien-être. Bien sûr, ça m'arrange si tu es globalement bien, mais c'est comme prendre soin d'un animal de compagnie, tu vois. Oh, le chien! C'est ça qu'à le dire! Je compte m'occuper de toi, bien entendu. Mais si tu veux être flatté, il faudra aller voir ailleurs. Bâtard, tu fumes! Une boule dure, froide, sembla enfler dans mon estomac. Bah, c'est vrai, hein. Les sentiments que je pensais avoir enfouis se retrouvaient bloqués dans ma gorge. Il était odieux. Je ne savais pas si ce qu'il disait était vrai. Mais j'étais sûre d'une chose. Ma réaction l'amusait infiniment. Eh ben, c'est Béliat, hein? Et ma détresse aussi. C'est Béliat! Qu'est-ce que je fais là? Attends. Comment est-ce que j'ai pu croire qu'il aurait envie qu'on discute? Il s'en moque. Il se comporte juste comme un foutu propriétaire, rien d'autre. J'ai plus de Béliat. Salut tout le monde! On va jouer la partie de Béliat maintenant. Continuer l'histoire. Alors, qu'est-ce que je fais là? Comment est-ce que j'ai pu croire qu'il aurait envie qu'on discute? Il s'en moque. Il se comporte juste comme un foutu propriétaire, rien d'autre. En réalité, chaque minute passée avec Béliat aspirait le peu d'énergie que j'étais parvenue à mobiliser pour quitter mon lit. Dire que j'avais cru en avoir terminé avec tout ça en me réveillant. T'as cru quoi, wesh? Peu importe si quelque chose nous liait réellement et si Béliat m'avait réellement sauvé la vie. Je commençais à comprendre que j'avais commis une erreur en le choisissant. Une erreur épouvantable qui est en train de me dévorer. Il était inutile de m'acharner. Mon objectif premier n'était qu'à une nuit de distance. Et je ne comptais pas la passer à me faire manipuler ou mener un bateau. Je n'avais qu'une envie, reprendre des forces pour ce qui m'attendait. Il faut que je trouve une excuse maintenant. Tant pis, s'il n'est pas content. Béliat, écoutez, je suis désolée, mais je crois que je ne vais pas pouvoir continuer. Je me sens vraiment pas bien. Je crois que je n'aurais pas dû me lever en réalité. Quoi, tu plaisantes? La nuit ne fait que commencer, ma belle. J'ai prévu des tas de choses. Et en premier lieu, de continuer notre petite discussion d'hier. Quand j'aurai les yeux bien ouverts, ce sera mieux, non? Je me sens vraiment mal. Mais si vous sentez d'éponger du vomi ou de me ramasser si je m'effondre... J'avais activé le bon levier. Avec une répulsion presque enfantine, le nez de Béliat s'était froncé et j'ai dû me retenir de rire. S'occuper de quelqu'un de malade n'était paisiblement pas son truc. Bon, ça va. Il ne manquerait plus qu'on m'accuse d'en être responsable avec ça. Très bien, va te reposer, on parlera de tout ça demain. À ma grande surprise, il me sembla discerner une réelle inquiétude dans sa voix. Mais cela semblait si saugrenu, si bizarre que j'avais forcément dû me tromper. Et puis au fond, peu importe, une seule envie restait chevillée à mon corps. Partir. À plus tard, Béliat. Passez une bonne nuit. Pour la dernière fois, j'espère. Bah, de toute façon, tu vas aller où Tu comptes aller où, de toute façon? Enfin bref. Voilà, ce fut court mais intense. Je me sens mal. Je ne m'attendais pas à ça en arrivant ici. Dire que je pensais récupérer mon héritage, commencer une nouvelle vie, en apprendre plus sur mes parents. Et à la place, j'ai trouvé tout ça. Si seulement j'étais partie aujourd'hui, j'aurais pu éviter cette sensation de malaise. Mais c'est trop tard à présent. Il faut juste que j'ai le courage de me mettre un terme à tout ça le plus vite possible. Mais malgré ma répulsion envers Béliat et le comportement bougon de Vladimir, je n'arrivais pas à oublier la douceur et la gentillesse de Raphaël, ni le fait qu'il y avait apparemment d'autres gens qui habitaient ici. Et j'allais bientôt les chasser de leur maison. Mais mince, c'est ma maison après tout. Il faut que j'arrête de me torturer. Je vais résoudre ça demain avec la police. Tu vas rien faire du tout, ma cocotte. La justice se chargera
Reste et je ferai de mon mieux pour gérer tout ça. J'ai ma vie à vivre. Je ne peux pas m'occuper de celle des autres. Ça fait 18 ans que j'attends de vivre pour moi. Allez, ça suffit, au lit. Demain tout sera fini. Bah oui, bien sûr. Elle a de l'espoir, elle. Alors, qu'est-ce qui m'a réveillée cette fois? Faites que ce soit. Oh mon Dieu, oui. PTA. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui. Et on continue la partie de Béliate. Alors, faites que ce soit. Oh mon Dieu, oui. Dans le même geste que j'avais eu à peine 12 heures plus tôt, je me redressais dans mon lit comme un ressort, le cœur battant. Le soleil m'avait réveillé. Un soleil rayonnant qui illuminait la pièce, me donnant l'impression d'avoir été rendu à la vie. Ma nuit sans fin s'achevait. Je pouvais retrouver ma liberté, m'enfuir. Vite, je n'aurais peut-être pas de meilleure chance. C'est le moment. Mon Dieu, pourvu que je ne croise personne. Pourvu qu'ils soient tous endormis. S'il vous plaît. Ben, tu vas voir. Moi, j'ai déjà joué cette partie. Je sais très bien comment ça s'est fini, du coup. Le manoir avait l'air terriblement vide de jour. Ma folle allégresse était retombée, douchée par un silence de cathédrale. Je sursautais au moindre bruit, l'oreille tendue. Le bruit de mes propres pas accélérait les battements de mon cœur. Tellement j'avais l'impression d'entendre quelqu'un d'autre. Et j'étais aussi nerveuse qu'un rongeur guettant un oiseau de proie. Respire. Si tout ça est vrai, si ce sont vraiment des vampires, ils ne pourront pas me suivre. Sauf si... voilà. J'espère de ne plus jamais penser à ça de toute ma vie. Il faudra sans doute que je voie un psy. Ce n'est pas ça, c'est ce qui s'est passé ici. Il n'y a vraiment personne en tout cas, pourvu que la porte ne soit pas verrouillée. Rien ne retint la poignée de la porte lorsque je la tournais. Soit mes locataires clandestins n'avaient jamais possédé les clés, soit j'avais eu un coup de chance insolent. Ah bah t'as vu un coup de chance insolent. J'ai tiré le lourd panneau de chaîne ouvragé, si lourd, si massif, qu'il me fallut des efforts démesurés pour qu'enfin, dans un grincement de fin du monde, la porte ne s'ouvre pour laisser entrer un soleil éclatant. Je restai aveuglé quelques instants. Cette porte a fait un tel boucan que, s'ils ne sont pas réveillés, ça ne va pas tarder. Filons. Je n'avais pas le temps d'admirer la vue et l'endroit. L'adrénaline me mit un tel coup de pied aux fesses que j'ai jailli hors du manoir aussi vite qu'un lapin de Garenne, malgré mes jambes mal habiles. Chaque enjambée qui m'éloignait du manoir semblait rompre davantage mes chaînes, me faisait respirer plus librement. Quand j'atteignis le portail enfin, je ne me retins plus. Je me mis à courir à toutes jambes pour déserter l'endroit et me fondre dans la forêt. Il ne faut pas que j'oublie de brouiller un peu les pistes dans la forêt, mais bientôt, oh oui, bientôt, je retrouverai la civilisation. C'est pas vrai, dans mon souvenir, c'était moins loin. Mais c'est vrai que j'ai été tellement occupée à regarder partout que le trajet m'avait semblé rapide. J'ai hâte d'arriver en ville, retrouver des gens normaux, retrouver mon monde. Ma place est là, pas dans ce manoir avec ces gens. Je ne veux pas penser à eux comme des vampires. Je ne peux pas. Je me sens mal à l'aise de nouveau, pressant le pas. Je sais que je ne suis plus très loin. En arrivant en ville, j'ai cru un instant que j'allais pleurer de soulagement. Mais ma joie était telle qu'elle emporta sur les larmes. De la foule, des boutiques, de la vie, du soleil. Bon sang, c'est que c'était bon. Ça va, c'est pas comme s'il y avait pas de la vie là-bas. Ah mon Dieu. Plus de manoir glauque, de types complètement dingues et d'histoires de vampires. Je vais pouvoir reprendre le contrôle de ma vie. Je restais planté un moment en plein soleil, les yeux fermés, profitant de tout ce qui m'environnait. Après ces 2 nuits de silence et d'angoisse, j'avais l'impression de renaître totalement. La chaleur du soleil sur mon visage, le bruit de l'activité humaine, les rires, les cris, les conversations, l'air frais que je respirais. J'étais de retour dans la lumière, j'étais libre. Ah, bah c'est fini. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La chaleur du soleil sur mon visage, le bruit de l'activité humaine, les rires, les cris, les conversations, l'air frais que je respirais. J'étais de retour dans la lumière, j'étais libre. Ouais. Hein? Libre, Moi, je dis pas libre pour l'instant. Enfin, libre, mais va nu-pied pour le moment. Je ne sais pas ce
ce qu'ils ont fait de mon sac et je n'ai rien sur moi. J'ai intérêt à trouver vite un policier pour m'aider à régler tout ça. Étrangement, je me sentis vite décalée et maladive au milieu de cette foule de visages inconnus et vigoureux. J'avais toujours été un peu à part, un peu dans la lune. Et si j'avais été contente de retrouver mon monde, à peine revenue, je commençais à ressentir de nouveau ce décalage qui m'avait suivi toute ma vie durant. Et une petite voix désagréable me soufflait que peut-être ces hommes au manoir étaient plus proches de moi que je ne le pensais. Non, c'est ridicule. Ils ne sont pas comme moi. Je viens de passer 2 jours en enfer. Ah, abuse pas. Il faut que j'en finisse. Par bonheur, je vis rapidement un agent de policier, occupé à renseigner des passants, manifestement perdus. Je me détendais, le sourire me monta aux lèvres. J'appréhendais de parler à un inconnu, mais il allait forcément m'aider. Je n'ai qu'à attendre qu'il ait terminé et on ira au poste de police. Je me contentais d'attendre patiemment, appuyé contre une vitrine, les bras croisés. Je ne me sentais toutefois pas très bien et j'avais hâte qu'on s'occupe un peu de moi. Une envie qui m'avait, elle aussi, poursuivi une bonne partie de ma vie. Mais ce n'était pas l'heure de me relâcher. Ah, voilà l'autre s'en va. C'est le moment. Et alors que je préparais, forcément, dans ma tête les phrases que j'allais prononcer, mes pieds refusèrent de bouger. Je demeurais plantée sur place, incapable d'avancer et incapable de parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Je roulais des yeux paniqués, cherchant à attirer l'attention, sans succès. Les gens passaient devant moi sans me voir, alors que je restais là comme transformée en statue de sel. C'était comme si en m'apprêtant à parler du manoir, tout s'était figé en moi. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais faire? Rien du tout. Et soudain, sans prévenir, un puissant désespoir s'abattit sur moi. Je ne comprenais plus, je ne comprenais pas. J'avais réussi à quitter ce manoir, à rompre mes chaînes, qu'elles fuissent, avec ces individus. J'étais prête à tout confier et là, mon corps ne m'obéissait plus. Qu'est-ce qu'on m'avait fait dans ce manoir? Qu'est-ce que j'allais devenir? Ils m'ont fait quelque chose. Est-ce que ça a un rapport avec ma guérison? Pensant, tout ça est fou, totalement fou. Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je ne peux pas parler? Les larmes me montèrent aux yeux. Et l'indifférence de tout me rappelait soudain pourquoi, en réalité, je n'avais jamais réussi à trouver vraiment ma place dans cette gigantesque foule. Je ne me sentais pas à ma place, je ne le saurais peut-être jamais. Ça suffit, il faut que je me calme. Je suis peut-être sous le choc, ça va passer, je dois me reprendre. Je vais faire un tour, me calmer et on avisera. Voilà, je ne dois pas me laisser déborder, je dois garder la tête froide. Je ne peux compter que sur moi de toute manière. Ah, bah c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit like. Et si vous aimez bien ma chaîne et les vidéos Moonlight Lover, voilà tout ça, bah abonnez-vous et mettez la petite cloche. Voilà.